Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite réception 100% service presse. On a plusieurs maisons d'édition différentes qui m'ont fait parvenir des petites parutions et je vais vous les présenter de suite. On attaque avec No Midori et le 5e tome de Horimiya. J'apprécie toujours autant ce manga, mais c'est pas une surprise parce que l'anime avait été un gros coup de cœur pour ma part. J'attends encore des éléments qui changent entre le manga et l'anime, mais vous m'avez dit que ça allait arriver, il fallait juste que je m'arme de patience. Donc c'est ce que je fais et j'espère que très bientôt il y aura des petites différences et des petits ajouts par rapport à l'anime. On continue ensuite avec Pika et le 3e tome de Criminel Fiançailles, une série que j'aime beaucoup. Les 2 premiers tomes m'ont énormément plu, j'adore la touche humoristique proposée, la romance est super bien dosée, enfin tout est vraiment super bien écrit dans ce manga et j'apprécie vraiment beaucoup ma lecture, donc j'ai très hâte de pouvoir enfin lire ce 3e tome. On passe ensuite à Taifu Yuri avec tout d'abord le 3e tome de Whispering You a Love Song. C'est vraiment un Yuri que j'aime beaucoup. Je suis contente de découvrir qu'en fait les Yuri proposés récemment chez Taifu sortent beaucoup des clichés qu'on peut avoir dans certaines lectures et celui-ci en fait totalement partie. Il est vraiment très chouette et je passe toujours un super bon moment de lecture et j'ai toujours hâte d'avoir le tome qui suit. On continue chez Taifu Yuri avec le 3e et il me semble dernier tome de Plongée dans la nuit. Pareil, je vous en ai parlé cette semaine sur mon compte, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Vraiment un Yuri que j'aime énormément. Déjà les dessins sont magnifiques, j'aimerais vous montrer un peu mais j'ai toujours peur de spoil quand je prends pas des tomes 1 pour vous montrer, voilà. Typiquement les dessins sont superbes avec une notion autour de l'eau, tout ce qui est aquatique très bien abordé. Franchement j'adore cette lecture, pareil si vous voulez un Yuri chouette et qui rentre pas vraiment, enfin, qui casse les codes entre guillemets, ça reste une romance mais qui est pas niais comme on peut souvent avoir dans les Yuri, franchement il est vraiment très chouette. On passe ensuite à Ototo avec le 2e tome de Love Me For Who I Am qui parle de transgenre, de travesti, de rapport de soi, de rapport aux autres, etc. Très intéressant, le premier tome était très chouette, j'avais par contre beaucoup de mal avec notre personnage principal, donc j'avais vraiment envie d'avoir un 2e tome pour un peu plus forger mon avis sur cette série et savoir si je désire la continuer ou pas du tout. Donc voilà, à voir une fois que j'aurai lu ce tome, qu'est-ce que j'en pense et si je désire continuer ma lecture ou m'arrêter là. On continue chez Ototo avec Sex Education 120%. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Je m'étais dit encore un truc qui parle de sexualité de manière survolant le sujet, etc. Et finalement je me suis étonnée à apprendre beaucoup de choses en lisant le premier tome, ce qui me motive totalement à lire ce second. J'espère que la touche humoristique qui apporte un petit peu de légèreté à cette lecture ludique sera toujours aussi présente parce que l'équilibre était vraiment chouette. Ça donnait vraiment envie de lire, d'apprendre, de découvrir des choses et en même temps le ton était très agréable et restait dans une lignée vraiment très chouette. On passe ensuite chez Panini avec leur nouveau titre Deadpool Samurai, donc très inspiré, enfin suivant Deadpool donc de l'univers Marvel. Pour ma part je ne connais Deadpool qu'à travers les 2 films que j'ai beaucoup appréciés parce que j'adore la touche humoristique des films Deadpool. C'est vrai que je lis pas particulièrement de comics donc je le connais pas au-delà de ça et je trouve ça très chouette de pouvoir retrouver Deadpool dans un manga parce que l'univers est vraiment très sympa et j'aime beaucoup surtout la touche humoristique, donc j'espère que je retrouverai la touche humoristique des films dans ce manga. Et on finit avec un gros livre de chez Ignis, il s'agit de Histoire du manga moderne de 1952 à nos jours, donc qui nous permettra de découvrir des histoires sur plein de mangas. En général je l'ai pas encore feuilleté mais dans ce genre de livre c'est plutôt classé chronologiquement, alors à voir comment celui-là sera organisé. Toujours des livres très intéressants chez Ignis, bourrés d'informations diverses et variées sur l'univers du manga et vraiment en général c'est très bien écrit, c'est illustré, sympathique à lire et très avenant, toujours dans un format plutôt ludique. Donc si vous voulez des livres un petit peu théoriques, c'est toujours chouette de découvrir chez eux parce que c'est toujours des lectures qui deviennent très passionnantes. Et voilà pour les petites réceptions du jour, beaucoup de nouvelles lectures en perspective à faire. J'espère que j'aurai le temps très prochainement de lire tout ça et vous les retrouverez comme d'habitude en post. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très bon week-end tout le monde.